Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Welcome back, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode sur Off the Mat, mon moment favori à enregistrer et à vous partager. Et aussi à vous lire parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Il y a des hommes qui m'écoutent, qui font mes cours également sur YouTube, à commenter sous les épisodes, à oser partager vos expériences de vie, à oser parler de votre histoire intime avec vulnérabilité en commentaire. Et pour ça, mais merci fois 1 million. Et je ne parle pas d'engagement ou quoi que ce soit, de chiffres ou quoi que ce soit en dessous de mes réseaux sociaux, c'est pas ça. Non, c'est se savoir entendu. Et quand je dis entendu, c'est comprise. Savoir qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans ce que je partage et dans ce que je vis et qui, avec ce podcast, développe une forme de lien, on va dire, un peu plus intime avec moi, et c'est absolument ce que je voulais créer avec Off the Mat. Donc merci du fond du cœur d'oser aussi, et je sais que c'est un travail que d'avoir confiance en soi pour oser mettre des choses publiquement en dessous d'un épisode ou d'une vidéo ou quoi que ce soit. Donc je tiens à prendre ces quelques secondes dans cet épisode pour vous remercier 1000 fois. Généralement, quand je m'apprête à enregistrer un épisode sur Off the Mat, j'ai un thème qui est très précis en tête. Je sais ce que je vais enregistrer, on va dire, la veille pour le lendemain. Parfois, ça m'arrive d'avoir une liste de sujets parce que j'ai plein d'idées qui arrivent et je me dis, ok, je vais enregistrer là-dessus, j'ai des choses à dire là-dessus, etc., des choses à partager là-dessus. Et dans 90% des cas, si ce n'est plus, je m'assois et je me dis, en fait, j'ai envie de partager sur quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est un peu la dualité qui m'habite et que j'adore aussi, c'est que je suis quelqu'un de très structuré, de très organisé, qui prévoit les choses 1000 ans à l'avance parce que je suis quelqu'un qui aime contrôler, et voilà. Et ça m'apporte de la sécurité. Et au-delà de ça, j'ai aussi cette capacité, quand la créativité, le cœur et l'âme sont là, d'aller sur autre chose, et ben je m'autorise à le faire parce que je sais que c'est dans ces moments-là qu'il y a le plus de magie, il y a le plus d'authenticité, et il y a le plus de beauté dans ces partages. Donc aujourd'hui, je n'avais absolument pas prévu d'enregistrer un épisode sur le thème que vous avez donc dû lire dans le titre de l'épisode. Alors j'ai envie de parler de moi, pourquoi ? Et déjà je vais remettre les choses clairement. J'ai envie de parler de moi, mais pas vraiment de moi. C'est-à-dire que j'ai envie de vous partager quelque chose de moi, de ma vie, de mon parcours, de mes choix, parce que c'est une question qui me revient beaucoup, et parce que je pense, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont professeurs de yoga aussi qui me suivent, beaucoup de personnes aussi qui ont envie de se lancer en ligne. Et même si vous êtes ni prof ou que vous avez envie d'être prof ou que vous voulez pas du tout vous lancer en ligne, je pense quand même que l'épisode peut vous intéresser, à vous de juger, vous me direz. Mais voilà, j'ai cette question qui me revient souvent, et que d'ailleurs, enfin, je le vois aussi parfois au visage de personnes que je rencontre, quand je leur dis que je suis professeure de yoga en ligne, juste pour les Français, les Françaises, pour la France, quoi. Alors que je vis à Bali et que je suis en train de parler à la personne en anglais. Et ça surprend énormément. Il n'y a pas de jugement, ni de critique, ni quoi que ce soit, mais ça surprend. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer un petit peu, peut-être la réflexion un petit peu plus profonde de comment j'en suis arrivée là, quelles ont été les réflexions qui me sont venues au moment de la création et post-création de tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je vous partage aujourd'hui. Parce que je suis pas quelqu'un qui a anticipé tout ce qui est en train d'être créé, tout ce qui est ici aujourd'hui. Pour vous refaire un petit reframe pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté le tout premier épisode dans lequel je vous raconte mon histoire, ou en tout cas mon parcours en tant que dans le yoga et jusqu'à devenir professeur de yoga. Avant d'enseigner le yoga, j'étais chef de produit marketing.
j'ai fait un burn-out, histoire classique que beaucoup d'entre nous traversons. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté la France, j'ai quitté Paris, j'ai quitté toutes mes affaires et je suis partie, j'ai pris un aller simple pour Bali. Pourquoi Bali? Parce que j'avais fait ce voyage la même année, il me semble, en tout début d'année, non, l'année précédente. Et j'étais partie 2 semaines en vacances, vraiment, c'était un peu, c'était c'était peut-être d'ailleurs pendant mon burn-out, je ne sais plus. Non, c'était des vacances. Donc j'ai été partie 2 semaines en solo, c'était mon premier voyage solo. Et je me rappelle, enfin, j'ai encore des images, c'est un truc de dingue parce que c'était il y a peut-être 5 ans maintenant. Mais je me rappelle exactement de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vécu dans les moindres détails. C'est assez incroyable. Et je me rappelle avoir adoré ce voyage et que je l'ai encore plus adoré en fait quand je suis rentrée en France, au sens où ça m'a permis de digérer tout ce que j'avais vécu. Pas forcément de faire le parallèle entre ce que j'étais en train de vivre à Paris et ce que j'avais vécu là-bas, parce que pour moi c'était des vacances, donc c'est normal que on est beaucoup, on se sent vachement bien, on est du bien-être, de la sérénité, on est de la curiosité. Bref, on découvre, c'est normal qu'il y a un grand écart entre des vacances et sa vraie vie, quoi. La vie réelle, pragmatique, comme je l'appellerais, comme je la voyais en tout cas, parce que je pensais aussi qu'il y avait qu'une seule manière de vivre sa vie. Donc je suis rentrée et je me suis rendu compte que Bali, ça a été finalement 2 semaines pendant lesquelles j'ai eu la sensation d'être chez moi, de me sentir appartenir à quelque chose qui m'ouvrait ses bras, on va dire. Et peut-être que ça aurait été la même chose, sûrement, peut-être, je ne sais pas en vrai, dans une autre destination. Mais en fait, comme c'était le seul voyage que j'ai fait avant de quitter la France et de quitter mon travail, j'ai choisi Bali parce que c'était la seule chose que je connaissais. Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui veulent aller à Bali parce qu'en vérité, des voyages spirituels, des voyages qui vont vous transformer, vous pouvez les faire dans n'importe quelle destination. Il y en a évidemment une qui va peut-être plus vous appeler, c'est certain. Mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, pour moi ça s'est fait comme ça et que j'ai pas vraiment j'avais encore cette jeunesse, on va dire, et cette peur de l'inconnu. Et là, je savais quand même où est-ce que j'allais en partant toute seule avec mon petit sac à dos. Et au-delà de ça, j'avais aussi envie mon rêve, c'était de partir en Australie. Donc, l'Indonésie étant proche de l'Australie, pour moi, ça prenait tout son sens. Donc, au moment où j'ai quitté mon travail et pendant l'été, j'étais reconvertie déjà en tant que photographe. Je faisais de la photographie pour des mariages, notamment. C'était quelque chose que j'adorais parce que j'avais vraiment déjà des clients qui me faisaient confiance et qui me choisissaient pour mon art plutôt que par exemple, je donne un exemple très classique d'une marque qui va avoir un brief vraiment très précis, qui va attendre quelque chose de plus alors artistique, parce que c'est vraiment, je fais pas de généralité, mais c'est vrai que moi en tout cas j'avais bossé avec des marques qui avaient été assez dures avec moi et j'avais pas vraiment accroché avec le métier de photographe pour des marques. Et je préférais largement travailler avec des personnes et notamment pour des moments heureux, comme des mariages, comme des sessions pour des anniversaires, des moments heureux, des événements où il y avait des émotions, où il y avait une histoire à raconter. Et j'ai vraiment développé une passion, et je pense que ça se voit aussi sur mes réseaux sociaux et sur tout ce que je crée globalement, que j'ai vraiment une passion pour la création de contenu. Alors, création de contenu, souvent, il y en a beaucoup qui vont mettre ça dans le sac de l'influence, mais c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes, qui sont complémentaires dans certains métiers. Quand on est influenceur, on va créer du contenu, mais on peut être créateur de contenu et pas forcément influenceur, ou alors, en tout cas, influencer dans une mesure qui est un petit peu différente. J'ai la sensation que j'influence, mais j'utiliserais plus le terme inspirer parce que ça me ressemble le plus. Donc, finalement, j'ai toujours aimé cette création de contenu, j'ai toujours été passionnée par l'image, j'ai toujours été passionnée par les mots et j'ai toujours adoré raconter des histoires au travers d'images et au travers de mots. Et beaucoup les images, je pense que c'est aussi pour ça que le mouvement, c'est quelque chose qui me passionne autant, parce qu'il y a quelque chose de très artistique. J'ai été passionnée de danse classique. J'ai jamais fait de danse classique, mais aller dans des ballets, voir des ballerines, des choses comme ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Quand j'étais petite, je regardais des films de ballerines. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, et peut-être même encore plus que la gymnastique que j'ai pratiquée pendant une
petite dizaine d'années quand j'étais petite. Donc, je suis partie à Bali, j'ai continué un peu la photographie, j'ai continué aussi un petit peu en Australie, mais en Australie, j'ai fait un peu un break, je suis partie 2 mois. C'était une très belle aventure humaine, et un beau voyage aussi introspectif pour moi, qui m'a énormément fait grandir. Et puis ensuite, je suis retournée à Bali quelques mois après, par la force des choses. C'est-à-dire que je ne suis pas retournée à Bali parce que Bali m'appelait. Je suis retournée à Bali parce que je ne savais pas trop où aller, que mes parents me tiraient à revenir en France, etc. Parce que bon, voilà, ça suffisait. J'étais partie quelques mois déjà, on va dire peut-être 6 mois. Bon voilà, si t'as l'impression que t'as fait le tour, ma fille rentre en France. Sauf que moi, évidemment, bah j'en avais les larmes chaudes qui me coulaient parce que c'était un grand non. Je ne voulais pas retourner dans la vie dans laquelle j'étais. Je suis aussi quelqu'un de nature. Une fois que voilà, j'ai fermé une porte, la porte elle est fermée et j'ai beaucoup de mal à réchauffer. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'appelle. Voilà, pour moi, c'était, voilà, ça faisait partie de mon passé. C'était un passé qui était en plus difficile. Il y avait encore beaucoup de séquelles, beaucoup de blessures. Et j'avais la sensation que si je rentrais en France, finalement, j'allais reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Alors que, bah, dans l'absolu, on peut rentrer en France, on peut changer d'environnement, changer d'appartement, changer de métier, changer de tout. Et finalement, vivre une vie qui était complètement différente. Mais c'est vrai que depuis toute petite, et c'est arrivé déjà vraiment depuis très très longtemps, j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenance à la France. J'ai toujours eu une appétence, un attrait pour l'étranger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce parce que je voulais partir vivre sur un campus américain, chose que j'ai faite. Mais voilà, à partir de mes 18 ans, j'étais plus alors j'étais un peu dans le sud, mais après voilà, j'étais plus trop en France. J'ai vécu pas mal aux États-Unis et puis après je suis rentrée à Paris évidemment et j'ai commencé à construire ma vie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis rentrée à Bali par la force des choses et que j'ai été coincée à ce moment-là pendant la pandémie. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'enseignement du yoga. Je vous passe un peu tous les détails, mais c'était un peu la tendance en ligne de donner des cours, de faire des lives, etc. Donc j'ai commencé comme ça parce que ça me passionnait, parce que je m'ennuyais et parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire. Et petit à petit, en fait, les choses se sont construites réellement et sincèrement par passion. Et depuis le cœur, parce que tout ce que j'ai commencé à partager, c'était gratuit. Vraiment, il y avait ce côté, voilà, j'avais envie et besoin de connecter avec des gens qui me ressemblaient. J'aimais cette connexion, ce partage. J'ai toujours aimé en fait la connexion humaine, trouver des personnes en fait qui me ressemblaient, qui partageaient les mêmes passions que moi et avec qui je pouvais échanger. Bref, trouver ce sens de la communauté finalement que j'arrivais pas et à trouver en fait en réel. J'ai parlé du sentiment d'appartenance et de ma difficulté à m'intégrer, on va dire, dans le monde réel physique au sein d'un groupe. C'est quelque chose pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de difficultés et ça l'est encore. Au sens où aujourd'hui c'est plus des anxiétés sociales que je développe quand j'ai trop de gens autour de moi et j'implose et je me perds, je sais plus qui je suis en fait dans ces moments-là parce que je me sens complètement étouffée. Et je développe des crises d'anxiété, c'est-à-dire que mes crises d'anxiété, moi, c'est plus un plein d'émotions et juste l'envie de pleurer, de pleurer, de pleurer parce que tout semble m'échapper et j'ai la sensation de que mon présent en fait ne m'appartient plus et que ma vie ne m'appartient plus. Donc enseigner en ligne pour moi ça a été la possibilité en fait de connecter avec des personnes et de connecter avec des personnes au moment où je le choisissais. Et en tant que grande introvertie et comme je vous l'expliquais d'un naturel assez anxieux, eh ben ça m'a donné finalement ce juste équilibre où j'avais une vie sociale et je pense qu'aujourd'hui on peut parler de vie sociale malgré un écran. Ça constitue vraiment une vie sociale. Parce que moi, je le vis réellement comme ça et tout ce qu'on partage aujourd'hui au quotidien, grâce aux retraites, thanks God aussi, mais aussi par le studio parce que ça nous crée des liens beaucoup plus intimes. J'échange intimement avec les filles, notamment que j'ai rencontrées à la retraite depuis déjà ça fait 1 an et enfin on continue de se parler et tout et de se suivre et je trouve ça vraiment incroyable. Mais voilà, on arrive vraiment à créer des liens qui sont sincères et qui sont honnêtes et complètement dépourvus d'intention ou d'attentes particulières mutuelles. En tout cas, j'en ai la sensation et c'est mon cas de mon côté.
Et donc j'ai trouvé cette chose-là qui m'a énormément plu. Et de fil en aiguille, donc toutes les choses se sont construites, mais pourquoi j'en suis arrivée finalement à créer et à continuer de créer uniquement en ligne? Parce qu'aujourd'hui, mon activité, elle est à 98% en ligne et le reste, c'est retraite, masterclass, workshop 2 fois dans l'année quand je rentre en France. Et c'est, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas pour moi c'est fondamental et ça fait du bien de pouvoir avoir ces moments où on se rencontre et où les énergies vraiment elles se connectent et on est là en temps réel et on échange et même pour moi être dans une salle et avoir cette atmosphère et cette ambiance qui règne, c'est quelque chose de différent. Mais H24, on va dire 365 jours dans l'année, ce que j'aime faire, c'est créer du contenu. Et c'est pour ça que je vous ai parlé juste avant de mon passé de photographe et de cette passion pour le beau, pour la création, pour l'esthétisme. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai choisi en fait de rester en ligne à 98% et de continuer ce chemin-là, c'est parce que pour moi, la création de contenu est quelque chose qui me passionne autant que partager et enseigner le yoga et enseigner le mouvement. J'ai pas envie d'aller dire que c'est quelque chose que j'aime presque même plus si je devais choisir parce que j'ai pas à choisir et j'aurais jamais à choisir. Donc la question ne se pose pas. Mais pour moi, vraiment, le processus créatif, la création de l'idée à raconter l'histoire, donc à l'écriture, à la naissance de ce qu'on va appeler un produit finalement, mais d'un programme, d'une idée, etc. C'est ce processus-là qui me passionne le plus. Et créer des images, créer des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est quelque chose qui profondément me passionne. Souvent, je vais aller filmer alors que j'ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin de créer plus de contenu. J'ai suffisamment, que ce soit sur l'une des plateformes comme sur l'autre. Mais je le fais juste parce que ça m'éclate en fait, parce que j'adore en fait, j'adore éditer, j'adore. J'ai juste, ça ne s'explique pas, c'est quelque chose qui m'anime. C'est comme si, je sais pas, vous êtes passionné par la poterie, par la peinture ou par n'importe quelle autre activité créative, le mouvement, et vous le faites juste parce que bah ça vous éclate et que vous passez un super moment. C'est méditatif, c'est upliftant, enfin bref. Juste, je pense que voilà, on a tous une passion, au moins une, et une passion, ça s'explique pas. Donc finalement, moi aujourd'hui, la manière dont j'enseigne le yoga donc en ligne, c'est pas juste, on va dire, je pose ma caméra ou je fais des lives par exemple, comme c'est le cas de beaucoup de professeurs en ligne, et c'est très bien. Hein, c'est pas du tout, je dis pas que c'est une critique ou quoi, mais moi, ça me passionnerait beaucoup moins si j'avais juste ce côté enseignement. Et pour certains, c'est un peu l'inverse. Si en plus ils avaient à créer du contenu autour, raconter des histoires, ils s'en sortiraient pas, ça les gonflerait, ils ont autre chose à faire, ils ont l'impression de perdre leur temps. Et ben, j'ai presque envie de dire, c'est tellement personnel et c'est tellement individuel que la capacité et la chance qu'on a aujourd'hui quand on décide de travailler en ligne, c'est qu'on a la possibilité, en ligne et aussi pour soi, c'est qu'on a la possibilité finalement de construire son métier de A à Z et de choisir ce qu'on veut dans son métier et ce qu'on ne veut pas dans son métier. J'ai fait des choix et dans les choix, j'ai fait des compromis parce que je suis une seule et même personne, que je gère tout, moi, toute seule aujourd'hui et que j'ai pas envie que ça change parce que premièrement, j'ai pas envie de devenir une multinationale. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais parce que profondément, ça me passionne si vous n'avez pas encore compris. Et pour ça, bah, il faut que ça reste aussi un minimum à taille humaine. Et voilà, jamais je ne délèguerai ma création de contenu parce que si je délègue ma création de contenu, qui je deviens, moi, en tant que femme, en tant que personne, en tant que moi, Marine, si j'ai pas ça tous les jours à faire, eh bien, je m'ennuie. Je suis pas heureuse, tout simplement, parce que j'ai pas cette chose-là qui me passionne tous les jours. Donc finalement, pour moi, enseigner en ligne, c'est la possibilité d'allier plusieurs passions entre elles, qui sont l'art, la création, le storytelling, le mouvement et l'enseignement avec le partage. C'est toutes ces choses-là qui me passionnent, mais à un niveau, je pense, qui est indescriptible. Hier, j'écoutais ou je lisais un truc, je sais plus ce que c'était, mais en fait, on disait, en fait, quand ça flow, when it flows, euh, c'est que c'est ça, en fait, c'est que quand il y a pas de résistance, c'est que c'est ça, en fait, c'est ce que vous êtes censé faire. C'est un peu ça, quand on parle de dharma. C'est quand je dis pas que c'est facile, parce que il y a des moments de up and down, il y a des moments où
parfois ça m'arrive de coincer, ça m'arrive d'être fatiguée, de pas avoir envie, etc., etc. Mais 99% it flows. It flows parce qu'en fait, c'est comme si moi j'étais sur ma petite planche de surf, sur ma vague, et j'étais en train de surfer ma vague parce que, ouais, il y a des petits, voilà, des petites bosses où c'est un petit peu plus compliqué, je tombe, je me relève, etc., je me prends des claques, voilà. Bref, la vie normale. Mais globalement, ça flow, en fait. Il n'y a pas de résistance. C'est vraiment ce mouvement-là qui est hyper smooth, qui est hyper apaisant, finalement, et hyper satisfaisant aussi. Donc voilà, ça c'est la grande raison, vraiment la très grande raison pour laquelle je fais le métier comme je le fais aujourd'hui. Et l'autre raison que j'ai déjà abordée et que j'ai un petit peu aussi abordée en début d'épisode, c'est que je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un de anxieux quand je me trouve dans une pièce et qu'il y a beaucoup de gens. J'ai du mal en fait à gérer les émotions des autres parce que je les éponge. Donc je suis très très bonne dans des relations one-to-one ou dans des petits groupes pour lesquels j'ai été préparée. En tout cas, je me suis préparée psychologiquement à l'avance et sur du court terme. Et je parle notamment des retraites. On m'a demandé plein de fois si j'allais donner des formations de prof de yoga. Je pense pas que ça fasse partie de mon dharma, très sincèrement. Je pense pas que ce soit forcément là-dessus que je serai la meilleure version de moi-même. Je dis pas que je serai mauvaise, je dis pas que ce que je vais donner ce sera mauvais en termes de contenu. Non, je pense qu'en effet, j'ai quelque chose à donner, mais je crois pas que ça puisse me correspondre, et au sens où si ça me correspond pas, eh bien, je pense pas que ce soit une très bonne expérience ni pour moi, ni pour les personnes qui vont recevoir cet enseignement sous ce format-là. Parce que pour moi, un teacher training, c'est quelque chose qui se vit en immersion sur un mois. Alors je sais, il y a des formats de teacher training qui se font étalés sur des week-ends, voilà. Mais moi qui suis quelqu'un de très changeant et qui a besoin de se sentir libre de faire tout ce qu'elle veut quand elle le veut et de changer d'avis du jour au lendemain, si je m'engage sur une année tous les week-ends, pour moi c'est juste, je vais utiliser un terme très fort, c'est la prison, mais voilà, on me coupe un peu mes ailes et on m'enferme, alors que finalement, dans l'absolu, là pendant un an, je vais encore continuer, pendant 2 ans, pendant 3 ans, voilà, tout ce que je fais, j'ai continué de le faire, la question ne se pose même pas, mais voilà, avoir la sensation finalement que j'ai une contrainte, c'est pas quelque chose avec lequel je vis bien. Et un teacher training n'est pas une contrainte pour moi, bien évidemment, et je ne veux pas que ça en soit une, parce que si je fais quelque chose par la contrainte, eh ben c'est quelque chose que vous allez ressentir. Et donc, ce choix finalement de faire en ligne toute mon activité, et d'ailleurs je pourrais faire un teacher training en ligne, mais je veux dire maintenant qu'on peut voyager, vivons cette expérience immersive, vraiment je l'encourage. J'encourage à 1000%, même si c'est en France, hein. Enfin, ça n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, mais juste le fait d'être dans un groupe, de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions et vraiment de vivre ce truc quotidiennement, même si je sais que c'est très contraignant pour les emplois du temps, pour le travail, pour la famille, etc. C'est vraiment transformateur et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir dans une vie. Et ce n'est qu'un mois sur une vie. Donc voilà, je plante une graine pour les personnes qui sont intéressées. Mais voilà, je ne vais jamais dire jamais parce que on ne sait jamais, n'est-il pas. Mais c'est vrai que pour moi, les teacher training, c'est pas quelque chose, en tout cas à court, moyen terme, dans lequel j'ai envie de me lancer. J'ai des projets qui me trottent dans ma petite tête. Et pour le moment, voilà, avec beaucoup de transparence, j'ai pas les moyens financiers d'investir dedans, mais j'essaye de mettre tout en œuvre pour que ces moyens financiers, à un moment, soient là pour pouvoir investir dans des projets un peu, on va dire, complémentaires à ce que j'offre déjà et qui va me permettre de m'épanouir dans ce que j'aime, à savoir la création. Je vous fais pas spoiler parce que de toute façon je ne sais pas quand ça naîtra, mais c'est quelque chose il y a déjà des petites graines qui ont été plantées, mais voilà, il y a absolument rien qui n'a été lancé, mais c'est quelque chose voilà qui me tient à cœur. Peut-être que certaines devineront, peut-être pas. Pronostic peut-être en commentaire, je ne sais pas, je ne dirai rien. Je préfère ne rien dire parce que rien n'est fait et que voilà, comme j'ai expliqué, je suis passionnée par ce que je fais. Donc j'ai pas de deadline, je suis pas dans cette optique business
même si aujourd'hui c'est ma vie, c'est mon travail, mais je suis vraiment pas dans ce truc-là. Je surfe la vague de ce que l'on a ensemble, et j'aime à dire que c'est ce que l'on a parce que aujourd'hui tous mes efforts vont vers le studio, et je mets aussi beaucoup de cœur dans YouTube et dans le podcast et dans nos partages quotidiens sur Instagram parce que c'est des choses qui me plaisent. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'histoires qui s'écrivent sur le studio de plus en plus. YouTube, c'est quelque chose qui restera toujours. Au début, j'avais un peu du mal en fait à me dire que je pourrais garder les deux parce que j'avais peur que ça se fasse entre guillemets concurrence. Et finalement, je suis bien parvenue je pense à trouver un juste équilibre en fait entre les deux pour que quand même, voilà, mes efforts soient quand même beaucoup plus dirigés. Et ma présence aussi au quotidien soit beaucoup plus dirigée vers le studio et vers la connexion avec les filles. Parce que les lives, parce que le groupe Facebook, parce que les partages sur Insta, etc. Que sur YouTube. Mais YouTube, encore une fois, c'est une plateforme très particulière, très spécifique et une communauté aussi qui est là-bas. Et voilà, c'est vraiment tout ça, tout ce qui constitue aujourd'hui ce que je fais, je l'adore. Les newsletters, le podcast, YouTube, le studio, les programmes, voilà. Tout ça, c'est très beau et j'ai envie de le continuer et je le pars faire. Et notamment, ça, j'en ai parlé en story sur Instagram, quelque chose enfin, c'est toujours été sur cette liste de projets que j'avais envie de faire, c'était de faire un programme pour débutants. Parce que pour celles qui me connaissent très bien, j'adore enseigner aux débutants et je rencontre de plus en plus d'élèves débutants et je me rends compte à quel point pour un débutant, on peut planter une énorme et très belle graine à la racine, à la fondation, et je trouve ça très 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 beau. Donc là, je suis dans la pleine création de ce programme et finalement, je vois comment était mon processus de création au tout début et comment il l'est aujourd'hui. Quelle était ma vision et mon idéal avant et ce que ça l'est aujourd'hui. Et mes rêves ont encore plus grandi et mes attentes sont toujours encore plus grandes, plus belles. Et je trouve ça beau, en fait, de se dire que soi-même, avec sa créativité, avec son sens de la perfection, eh ben, il n'y a pas vraiment de limite. Et on a cette possibilité de s'enrichir soi-même et avec ce qu'on a déjà, et ben de rendre tout ça encore plus grand et encore plus beau. Il n'y a pas de limite. Je pense vraiment qu'on n'atteint jamais la limite de ce que l'on a. On peut toujours mieux faire. C'est mon côté un petit peu perfectionniste. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec le cœur sur cette question, de vous expliquer un petit peu plus qui je suis finalement en tant que personne, pourquoi aujourd'hui je fais les choses comme je les fais, pourquoi ça ne s'arrêtera pas, voilà, et pourquoi j'aime toutes ces plateformes différentes et voilà, et je suis incroyablement reconnaissante et contente que ces contenus résonnent, que vous soyez de plus en plus à vous identifier, à partager comme je disais au début d'épisode. Donc merci infiniment pour votre présence, pour vos messages. Et voilà, on continue, c'est que le début. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.